Hello, hello, hello à tous. Ça y est, le petit live de 18h commence. Alors, j'invite Emma qui va être avec moi aujourd'hui. Emma a rejoint ma vidéo. Je ne te vois pas, Emma. Je ne sais pas comment ajouter quelqu'un en fait, je crois, hein. Inviter à rejoindre. Ah, ça y est. Normalement, ça va marcher. On espère. On fait un direct avec Emma. Ah oui. Alors. Emma ne peut pas se joindre. Bah ouais, ça me met que tu peux pas me rejoindre, Emma. Emma veut participer à cette vidéo. Bah, je mets lancer en direct. Attends, je refais Emma et on va voir. Invité. Pour ceux qui arrivent, j'invite Emma avec qui on va faire le live. Invité. Je n'arrive pas à te faire venir. Ah, ça y est, C'est bon! ça se fait, mais c'est quoi ce truc-là? Bah, j'avais pas reçu la première fois, après je t'ai envoyé une demande et au moment où je me connecte, ça m'a sorti. Bon, bah, parfait, nickel. On y arrive. Oui, on Bon, y bah, arrive quand même. Bon, bah, coucou, hein? bah oui, ouais. Bah, on fait genre, on s'est pas parlé du tout aujourd'hui. Bah, si, quand même. Un Mais petit bon, peu, hein. on s'est pas vu en direct, on va dire. Non, ouais. Bah oui, c'est la magie du live. Trop bien. Ah, trop bien, il y a Sabrina qui nous a rejoint. Ok, Ça tombe ouais, bien, génial. on vient de se connecter. Ah bah, c'est trop chouette. On est déjà un petit peu. On attend encore peut-être un petit peu. Ouais, on peut. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont arriver ou pas. Mais bah, trop cool en tout cas, j'ai trop hâte de faire ce live depuis le temps qu'on en parle toutes les deux. C'est clair. Bah, Sabrina, tu peux peut-être nous dire, toi, comment tu travailles? Est-ce que tu travailles de chez toi? Comment il est aménagé, ton espace de travail? Coucou! Pareil, Laurie, si tu veux nous raconter un petit peu comment ça se passe pour toi et chez toi. Je crois que tu télétravailles aussi. Hello. Salut! C'est pas toujours évident de travailler à la maison. On croit que c'est l'Eldorado et que c'est toujours tout beau, tout rose. Mais on va en parler avec Emma qui va nous raconter un peu ce qu'elle a vécu. Tu veux peut-être qu'on se présente avant de démarrer? Allez, ça marche, on fait ça. Tu veux ou tu Vas-y. vas? À toi l'honneur, c'est ton compte. Du coup, moi, c'est Chloé, décoratrice d'intérieur. Bah, j'ai fait aussi une reconversion. Avant, j'étais infirmière. Voilà, maintenant, je suis à mon compte. Je fais ça à temps plein. C'est génial, je m'éclate. Voilà, j'accompagne mes clients sur des projets, que ce soit voilà, du petit coaching d'1 heure, 1 heure 30 sur une problématique et aussi bien sur un accompagnement plus profond et de A à Z. Et j'ai créé mon accompagnement aussi qui englobe un petit peu toute une partie plus psychologique de l'habitat et de notre bien-être chez nous. Voilà, donc avec un mini diagnostic dès le départ, voilà, on pose les bases, on essaye de voir ensemble tout ce qui peut nous freiner dans notre quotidien. Et voilà, pour moi, vraiment, l'environnement est lié à notre état d'esprit, à ce qu'on fait, voilà, les blocages qu'on a et par des petites choses. Des fois, franchement, c'est pas compliqué. On peut se sentir bien, on peut se sentir soutenu grâce à notre intérieur, grâce à notre maison, avec plein de choses à mettre en place. Donc voilà, tout un travail aussi d'accompagnement pour mes clientes à ce niveau-là. Voilà, voilà, en gros. Trop bien. Et moi, du
Je Ouais. suis Emma, consultante en accompagnement professionnel. Donc, reconversion aussi. Alors, reconversion, plutôt un chemin différent de celui que j'avais imaginé à la base, que je suis dans les ressources humaines de formation. Ouais. Et après plusieurs expériences dont on va en parler, un burn-out, j'ai un peu réorienté mon chemin professionnel pour aider les personnes qui se sentent perdues, voire qui ont fait aussi des burn-out, à retrouver le chemin de l'épanouissement au travail et créer finalement l'environnement à la fois physique, mais aussi et surtout au niveau professionnel qui convient et qui Ouais. permet de se sentir mieux. Ouais, non, c'est super important et c'est vrai que bah c'est vraiment là où je pense qu'on se rejoint toutes les deux. C'est tout est lié, notre Ouais, environnement, notre travail, voilà. ouais, c'est Surtout vrai quand que ça est venu assez naturellement quand on s'est rencontrés avec Chloé de se dire il y a vraiment des corrélations entre ce qu'on fait toutes les deux. Et moi, je l'ai expérimenté à titre perso aussi, ce côté environnement physique et environnement un peu culture d'entreprise qui peut vraiment venir balancer dans un sens plus positif ou plus négatif. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être super intéressant de partager ça. Et du coup, j'ai lu un petit peu pendant que tu parlais et les filles travaillent de chez elles. Sabrina a dit qu'elle travaillait dans son salon ou sur le bureau de son chéri. Et Laurie qui travaille chez elle, a ouais. priori, et qui adore le télétravail. Ah, Laurie, tu Yes. fais quoi comme travail? Tu dis qu'on fait presque la même chose. Avant en entreprise, mais ça a toujours été hyper important l'environnement de mon travail, esthétique, mon bureau, sans doute. Mon côté balance. Ouais, moi aussi, j'adore le télétravail. Depuis que j'ai rencontré le full télétravail, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. Hello à tous ceux qui arrivent. Ouais, bah c'est vrai que le télétravail, ça a d'énormes avantages et ouais, ça. Et c'est bien que tu aimes le télétravail malgré l'expérience que tu as Oui, vécue, que tu vas nous partager aujourd'hui. Donc, je fais coucou à ceux qui arrivent. On fait presque le même taf. Ah oui, avec Laurie, tu fais presque le même travail, elle fait quoi, Emma. tu sais? Eh ben, pareil, une reconversion. Laurie, elle accompagne, bah, pareil, les personnes en reconversion pro, etc. Et je peux pas coach en transition pro, Ouais, voilà, bilan de ben compétences pro. voilà. Ben, je fais des bilans de compétences aussi. Trop bien. Et ouais, Laurie, elle aurait très bien pu se joindre à nous pour animer ce live parce qu'elle est vraiment, ouais, elle est vraiment top aussi et Bon, bah, c'est tu super pourras important pour donner des conseils dans le chat elle. si Ouais. besoin. Donc, Tu veux que je démarre du coup? écoute, je veux bien que tu nous partages un petit peu du coup ton histoire, comme ça pose un cadre et ça donne un exemple et on pourra tous peut-être s'y référer et après derrière on verra tout ce qu'on peut en dire. Ça Vas-y. marche. Bah, du coup, pour raconter un peu, donc avant d'être à mon compte, j'étais dans les ressources humaines et j'ai trouvé après le confinement un poste où c'était full télétravail. Ouais. Au début, on était dans un espace de coworking, le temps, tu vois, de la prise en main du job, des outils, de se rencontrer avec l'équipe. On était en fait 3 personnes dans l'équipe de Lyon. Mhm. Et il y avait une personne qui était ancienne, donc qui était déjà là avant que j'arrive, et les 2 autres personnes, dont moi, on était nouvelles. Donc il fallait vraiment qu'on crée cette cohésion. Donc au début, c'était pas télétravail du tout, c'était full coworking. Ouais. Et en fait, ensuite, ça s'est transformé en full télétravail. Donc moi, je travaillais de chez moi. J'avais un appart avec mon chéri de 40 mètres carrés, avec une pièce de vie, salon, cuisine, salle à manger et une chambre qui était pas assez grande pour mettre un bureau dedans. Ouais. Donc concrètement, j'ai commencé par travailler sur la table de la cuisine, Ok. ce qui n'était pas très idéal pour un métier full télétravail. Du coup, j'allais travailler tous les jours de chez moi. Donc j'ai investi dans un bureau que j'ai mis tant bien que mal dans ma pièce de vie, mais qui n'était pas très grande. Donc c'était un peu l'endroit où il y avait tout. Et puis manque de chance à ce moment-là, mon chéri était au chômage et donc on se partageait tous les deux le peu d'espace qu'on avait. Ok. Donc déjà ça, c'était un peu compliqué.
pas le même rythme puisque lui était au chômage, donc ben lui était pas non plus en train de travailler de son côté, donc on devait se partager un peu l'espace de vie, donc un peu compliqué déjà de base le format chez nous. Ouais. Ouais. Et puis petit à petit, j'ai vécu du harcèlement moral par mon manager, qui était la deuxième personne qui arrivait en même temps que moi sur ce nouveau poste. Ok. Et sauf que bah, j'étais chez moi. Je travaillais dans mon salon, donc concrètement, ce que je vivais, les émotions que je les vivais dans mon salon. Ouais. Ouais. Du Ouais. coup, beaucoup, même si j'avais un espace, parce que j'ai très rapidement ressenti le besoin de me faire un espace dédié au travail, ben n'empêche que cet espace-là, il était au début face à ma télé, puis après je me suis dit, on va changer ça, et je me suis mis face à un mur, ce qui est pas idéal, je crois, en termes de d'énergie, tout ça, d'être face à un mur, mais bon, Pas moi, forcément. Mais des fois, on n'a pas le ouais. choix et avec des petites astuces, ça peut quand même le faire. Mais Bah, moi, c'était mieux à ce moment-là parce que au moins j'étais dos à ma pièce de ouais. vie et du coup j'avais plus de facilité à déconnecter, Ouais. même si on va pas dire que j'ai pas vraiment beaucoup déconnecté avec ce que je traversais, mais c'était Ouais. plus simple pour moi de pas voir ma pièce de vie. Ok. Donc j'ai quand même réussi à créer ce petit endroit-là. Mais bon, le problème, c'est que quand tu commences à vivre quelque chose de compliqué moralement, psychologiquement, et ben en fait, moi, je pouvais plus me voir ma cuisine, quoi. Ouais. Ma cuisine salon, j'en pouvais plus. Ah ouais. Donc ça a déchanté. Alors, c'est pas que l'espace de travail, mais je suis sûre que si j'avais eu une pièce dédiée ou si j'avais pu peut-être avoir ouais, un endroit où j'allais travailler, comme quand j'étais à l'espace de coworking, par exemple, Ouais. où je ramenais pas autant le travail chez moi, je pense que ça aurait pu être plus simple, mais là, ça a dégringolé très très rapidement. Le seul endroit où je me sentais bien, c'était dans ma salle de bain, donc compliqué d'être Fallait pas tout tout placer le temps. toujours dans la salle de bain, quoi. Ouais, c'était un peu compliqué. Mhm. Et ça s'est même terminé que, en fait, je suis partie chez mes parents. Et c'était pendant le deuxième confinement où il y avait, je sais plus si c'était confinement ou couvre-feu, mais il y avait eu en fin d'année un nouvelle période un peu comme ça. Je crois que c'était un L'atmosphère, confinement. ouais. Et à ce moment-là, bah, du coup, moi, je me dis, en fait, je peux pas passer mes journées entières enfermées dans mon appartement alors que je m'y sens plus bien et que en plus je travaille dans un environnement qui est toxique Oui. aussi. Donc, je suis partie chez mes parents et j'ai emmené toutes mes affaires. Et chez mes parents, au moins, je pouvais fermer une porte, quoi, quand j'avais fini de travailler. Ok. Donc, Ok. c'était quand même plus simple. Mais, mine de rien, j'ai quand même décidé, bah, déjà, d'arrêter ce travail-là parce que on n'est pas là pour souffrir. Oui. Bah ouais, Donc, c'est sûr. donc voilà, je me suis dit, on s'arrête. Ouais. Et surtout, quand j'ai retrouvé par la suite un nouveau travail, parce que j'ai enchaîné avec un autre travail salarié avant de me mettre à mon compte, c'est vraiment les deux dernières expériences que j'ai eues en termes de salariat. Et quand j'ai trouvé ce nouveau travail salarié, où c'était quasiment full télétravail aussi, Ouais. là, je me suis dit, ça va pas être possible de revenir chez moi. Je vais pas pouvoir, même après cette période que j'ai passée chez mes parents, qui a duré, je crois, 2 mois, j'ai dit bah en fait je veux pas rentrer chez moi, même de manière perso, même si c'était dans un autre travail, je craignais d'être dans mon appartement, je me sentais plus bien. C'est cool. Donc ça Oui. a vraiment agi sur tout mon espace de vie, quoi. Ouais. Ce Ouais, ouais, c'est clair. truc-là, ça a vraiment infusé partout. Et du coup là, je me suis dit je vais rester le plus longtemps possible chez mes parents, vu que je suis toujours en télétravail, donc je vais rester le plus longtemps possible chez mes parents. Et je vais chercher un autre appart. Et mon mec avait trouvé un taf entre-temps, donc ça facilitait les recherches d'appart, vu qu'on avait tous les deux un travail. Et là, on a cherché, cherché, cherché. Et en 3 mois, on a trouvé un nouvel appartement dans lequel le critère premier, c'était il me fallait un bureau fermé. Ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, donc on est rendu que bah, 3 mois après, j'ai déménagé. Je suis toujours dans l'appartement dans lequel j'ai déménagé. Du coup, là maintenant, ça fait 4 ans que j'ai déménagé dans cet appart. Voilà. Et là, Et là, bah, j'ai une pièce fermée, un bureau à moi. Mon chéri a aussi un bureau à lui. Bon, c'est sur une mezzanine, donc lui, la pièce ferme pas, mais pour le coup, lui, il travaille moitié en télétravail, moitié au bureau, donc il a un peu moins besoin du même espace que moi. Mais là, moi, j'ai vraiment un endroit où je peux me dire, c'est mon endroit où je ne fais que travailler. bah ouais. Et ça C'est fait ça. du bien.
Ouais, la différence est bien faite et puis bah dans ton cerveau, voilà, c'est clair aussi quoi. Du coup, est-ce que tu penses que ça aurait pu dans l'appart où tu étais avant, en mettant des petites choses en place encore plus, en faisant en plus un travail, tu aurais pu rester quand même dans cet endroit-là? Est-ce que voilà, tu penses qu'il y aurait eu des petites choses à faire euh, à ce moment-là qui auraient t'aider ou c'était vraiment trop tendu, trop Non, honnêtement, je pense que il fallait que je parte parce que bon, après de toute façon, ça commençait à être petit. Ça faisait 4 ans qu'on y était aussi. On y était pour nos études à la base, donc on était quasiment pas à l'appartement. Là, avec le confinement qu'il y avait eu, le télétravail qui commençait à vraiment se démocratiser, on n'avait pas d'espace pour travailler à deux chez nous et vivre convenablement. Donc on s'était dit bah non, on avait la volonté d'avoir plus grand dans tous les ouais, cas. Et en ouais. plus de ça, honnêtement, avec ce que j'ai vécu en termes de harcèlement moral et de tous les jours être dans le même endroit que là où je vivais du harcèlement moral, je pense que je j'aurais pas pu quoi. Ça c'est Ouais, sûr. ouais, non mais bah voilà, c'est sûr que avec la déco, on peut faire beaucoup de choses et je pense que c'est bien de prendre le problème à la racine, tu vois, à la base. Voilà, tu sais que je pense que aussi il y a une réflexion personnelle à avoir, de se dire est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je me sens voilà d'accepter un poste en télétravail? Ma famille, comment elle vit aussi, tu vois? Est-ce que bah ouais, mon compagnon, est-ce qu'il est en télétravail? Et Mm. en fait, je pense que c'est toute une réflexion déjà de base à avoir pour avoir bien conscientisé les choses. Voilà, se dire que voilà, le travail, même si tu adores ton travail, il y a quand même des contraintes, il y a quand même de la pression, il y a quand même voilà, quoi qu'il en soit, on a tous plus ou moins un patron au-dessus de nous. Donc donc je pense que c'est une réflexion en fait déjà de base qui est super importante à avoir et pas forcément dire oui au télétravail et voir que les bons côtés, avoir vraiment conscience de tout ça. Et, bah déjà entamer dès le début, si on sait qu'on va devoir rester dans cet espace-là pendant un petit moment, qu'on n'a pas le choix, que voilà la vie fait que on est obligé d'être dans cet environnement-là, bah dès le départ, voilà, mettre des petites astuces, des petites choses en place pour déjà bah se sentir mieux et que ça, tu sais, qu'il n'y ait pas une échelle, Mm. voilà, que ça Ouais. grandisse, le mal-être grandisse de plus en plus et qu'on se retrouve à un stade où bah là ce coup-ci l'environnement il est hyper nocif et Et par exemple, si j'étais venue te voir à ce moment-là, en te disant, voilà, bah, je suis en train de traverser un environnement psychologique qui est compliqué et en plus je travaille de chez moi, comment j'aurais pu faire pour être un peu plus, tu vois, adapter un peu mieux ouais. mon espace de travail. Et puis surtout, moi, ce que j'avais du mal, c'était de déconnecter, Ouais. en fait, vu que mon espace de travail était dans ma cuisine, quoi. Donc, Bah ouais, non mais carrément. Bah écoute, là j'ai envie de dire, pour toi, pour le coup, ça aurait été vraiment facile pour moi. Donc déjà, moi je procède par avec une espèce de séance, un mini diagnostic que j'appelle un mini diagnostic émotionnel. Donc déjà, on fait le point pour savoir un petit peu où t'en es dans tes ressentis quand tu rentres chez toi, où t'en es dans tes ressentis. Bah toi, tu rentrais pas chez toi, t'étais tout le temps chez toi. Donc là, ça allait être, t'allais pendant une journée noter vraiment tout ce qui allait pas, tout ce que tu ressentais de pesant, toutes les périodes où tu avais du mal à t'y mettre, à tous voilà, tout, en gros, toutes les énergies négatives que tu ressentais, vraiment noter à chaque fois en quoi c'était en lien avec quoi, voilà, si c'était un dossier quand tu le voyais, tu stressais, voilà, vraiment tout un travail là-dessus. Donc ça peut être plus ou moins long en fonction des gens, mais toi, tu avais déjà bien ciblé le problème. Donc en fait, il y a déjà soit une prise de conscience à apporter aux gens. Donc tout ce travail-là, j'aide déjà à faire tout ça. Et puis bah les gens comme toi qui ont déjà bien conscience de tout ce qui va pas, et ben là une fois qu'on a appuyé voilà tous les problèmes, en fait on va réadapter bah, tout l'environnement. Donc donc voilà, c'est vraiment avant de vous balancer déjà toutes les astuces, tout ce qu'il faut faire, voilà tout un réaménagement, toute une recherche de style, tout ce qui va vous apporter du bien-être chez vous. Voilà, vraiment tout faire ce travail-là. C'est super important. Et puis bah après, pourquoi déjà c'est important de savoir tout ça? Ça s'explique en fait. Maintenant il y a beaucoup de nouvelles, de nouveaux domaines qui se développent quant à l'environnement et notre bien-être chez nous. Donc on parle souvent de psychologie de l'habitat avec les neurosciences aussi, etc. On se rend compte en fait que notre environnement
tout ce qui passe devant nos yeux, tout ce qui est visuel, les odeurs, le ressenti, tout est ancré, tout s'ancre dans notre cerveau. On prend beaucoup, beaucoup de choses sur nous. Et, euh, et toi, tu es arrivé à un stade de burn-out parce qu'en fait, tu as été tout le temps baigné dans un environnement, tu as absorbé plein de choses négatives autour de toi. Et ça t'a amené à un stade où bah, ton cerveau, c'était trop tard. Il fallait faire il fallait Un faire reset. un changement total. Il fallait déménager, il fallait faire un reset. Voilà, donc voilà, donc c'est en fait aussi très vite voir à quel stade on en est, à quel stade les personnes en sont dans leur mal-être chez eux, et désamorcer comme on peut petit à petit pour arriver à un stade déjà de confort où le cerveau déjà est plus apaisé. Donc là, ben, on va utiliser plein de choses. On va utiliser des objets de déco qui nous apaisent. On va utiliser des couleurs, des matières. On va utiliser voilà un aménagement. Voilà, on va donner délimiter les espaces dans la pièce avec la zone de bureau, la zone de travail, la zone de pro. On va créer des routines, c'est-à-dire que voilà, le matin, bah, quelle est la petite routine du matin qui vous permet de commencer à aller vers le travail, à aller vers votre bureau, mais en vous faisant plaisir. Voilà, est-ce que c'est de vous faire un petit thé, est-ce que c'est de vous allumer une petite bougie, est-ce que c'est d'allumer une lumière qui est différente de la pièce à vivre? Très important aussi les éclairages. Voilà, quand on allume une lumière de bureau, des fois elle est un petit peu soit très peps, soit très froide. Et une fois qu'on a fini de travailler, on éteint cette lumière, on allume une autre lumière. On est dans une autre, un autre état d'esprit, on est dans un autre presque déjà environnement, rien qu'avec la lumière qui nous entoure. Donc voilà, ça va être vraiment très 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 spécifique à chaque personne, très très personnalisé. Là, c'est des conseils généraux. Après, bah chacun, voilà, c'est adapté dans notre quotidien. Ça sera toujours bénéfique pour tout le monde. On sait très bien qu'il y a des couleurs, voilà, des couleurs comme le vert qui vont nous apporter la sérénité, les plantes, etc., qui nous apportent beaucoup aussi d'énergie. Ça nous détend. Les couleurs plutôt beige qui vont nous relaxer aussi, qui vont être plus neutres. Et à l'inverse, les couleurs jaune, orange qui vont nous stimuler notre créativité. Donc voilà, ça va être vraiment, vraiment plein de choses comme ça à mettre en place. Et bah puis en adaptant à chaque personne. On a tous voilà, on a tous nos moyens différents. On a tous voilà, soit c'est des grands espaces à délimiter, soit c'est un petit espace. En fait, la difficulté, elle peut être partout et sans ressources et sans accompagnement, on peut très vite se sentir perdu et ne pas du tout savoir par où commencer. Donc l'accompagnement est très important à ce niveau-là. Et puis voilà, je pense qu'aussi, bah, en fait, tout s'explique aussi. C'est vraiment, on s'est vraiment rendu compte là depuis des années. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de bouquins, et on se rend vraiment compte que c'est ancré dans notre cerveau. En fait, si ton cerveau toute la journée, tu rentres dans ta cuisine, tu vas commencer à voir ce que tu vas faire à manger, mais entre-temps, ton cerveau et tes yeux ont vu ton bureau avec tes to-do list, tes dossiers, ton ordinateur. En fait, tu es déjà dans un état de stress et tu es déjà assagi de pensées qui vont te brouiller l'esprit et qui vont faire que ton environnement va être trop associé à du négatif si ton travail est trop négatif. Donc voilà. Ouais, Et mais c'est vraiment ce que j'ai expérimenté, hein, parce que je voyais, en fait, je sortais de ma chambre et en face de moi, il y avait mon bureau. voilà, Donc, c'est pour ça que je te dis que j'étais bien que dans ma salle de bain, parce que ma salle de bain, elle était, enfin, tout était un peu imbriqué, tu vois. c'est ça. Donc, je rentrais dans ma chambre, la salle de bain était dans ma chambre. Donc, en fait, quand j'étais dans ma salle de bain, j'étais le plus loin possible de mon bureau. Oui, c'est Donc, il y ça. avait vraiment ce truc-là où visuellement, l'ordi était éteint, on était le week-end, je voyais mon bureau, ça me mettait dans un état de stress déjà qui était ingérable, qui était devenu ingérable. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, on se rend pas compte, mais ça vient très vite une escalade de voilà, au début, c'est bon, une petite pensée, ah, ouh, j'ai vu mon ordi là, je suis en repos, allez, j'oublie. Mais en fait, ça peut très vite devenir vraiment, vraiment pesant, vraiment. Donc comme tu dis, tu vois, là, ça aurait peut-être valu le coup de juste mettre un paravent, tu sais, les Ah petits paravents, ouais. tu trouves, juste ça, en fait. Et des fois, ça va être vraiment, mais trouver, mais la petite astuce la plus bête du monde. Mais si t'y penses Bah, pas, bah, le problème, c'est que quand tu es dans la situation que moi j'ai vécue, j'étais en détresse hein, émotionnelle, donc incapacité à réfléchir.
Ouais, incapacité à sortir de ma situation, à trouver une solution. Il a ouais, fallu vraiment que je fasse une coupure physique, comme je te disais, d'aller chez mes parents pour me rendre compte que j'avais des solutions et que je pouvais changer des ouais, choses. Mais quand j'étais dans cette spirale-là, ouais, impossible de me dire je vais mettre un paravent, tu vois, là je n'y pensais pas. ouais, D'où l'importance à ce moment-là d'avoir une prise de recul extérieure, mais comme dans toute situation, parce qu'on parle de burn-out et notamment dans le burn-out, mais en vrai dans toute situation un peu émotionnellement compliquée, on perd son discernement et sa capacité à réfléchir à ce moment-là. ouais, Donc c'est là où on a le plus besoin d'un recul extérieur pour nous aider à trouver des solutions. c'est ça, c'est ça. Et ouais. Et puis bah ça passe par plein de choses, hein. Voilà, quand on traverse une période où c'est pas évident. Alors c'est pas forcément des périodes hyper tristes, de burn-out, de dépression, etc. Mais rien que des périodes de changement où bah encore une fois, il y a nous qui changeons, notre entourage, notre environnement. En fait, voilà, c'est vraiment ça peut paraître dans des situations vraiment qu'on vit tous dans la vie et où on se rend compte qu'en fait l'environnement à ce moment-là peut vraiment jouer un rôle de soutien. Ça peut vraiment aider. Donc voilà, mais je comprends tout à fait, bah, voilà, que tu t'en sois arrivé à un stade où t'es même plus la présence d'esprit en fait de trouver des solutions ressources. Toi, c'était voilà, ta solution ressource, c'était l'évitement, fuir et partir. Mhm. Et c'était ce que ton cerveau t'a envoyé comme signe à ce moment-là où voilà, il t'a dit bah là, faut que voilà, faut que je m'en sorte comme ça et il faut que je fuis. Et voilà, et c'est on réagit tous différemment et on a tous nos moyens de défense. Voilà. Mais si dans la vie de tous les jours déjà on peut bien trouver des ressources pour éviter d'en arriver là aussi, et bah je pense que ça peut être pas Bah, mal. tu vois, tu disais tout à l'heure que de mettre des choses des éléments déco qui nous font du bien, tu vois, de rapporter un peu ce côté plaisir. Et je fais un parallèle aussi avec bah, moi, ce que je fais, qui est aussi de l'accompagnement et où il y a aussi de l'émotionnel qui rentre en compte. Et je parle aussi énormément de ces choses plaisir. Ouais, Et moi, ce que j'ai fait dans mon bureau actuel, c'est que oui, c'est uniquement mon bureau, c'est-à-dire que je fais quasiment rien d'autre dans cette pièce que d'avoir mon bureau. Bon, il y a un lit pour les invités, mais moi j'y vais quasiment jamais. Et là récemment, je me suis dit, mais en fait, c'est mon espace, c'est pas que mon bureau, c'est aussi mon espace à moi. trop Et bien. j'y ai rajouté une bibliothèque et j'y ai Ouais, mis mes livres. Et je me suis dit, mais en fait, je peux mettre des choses qui sont de l'ordre du loisir, du perso, et c'est encore mieux parce que du coup, ça m'aide à prendre des pauses, ça m'aide à faire des choses un peu plus plaisir dans cette pièce, que ce soit pas que le bureau. Et pour la petite chronologie, quand j'ai commencé à travailler dans ce bureau-là, donc j'étais sur mon dernier emploi salarié. Et sur mon dernier emploi salarié, j'ai fait une rechute de mon burn-out. ouais, Donc, ça. je travaillais dans ce Ok. bureau-là. Et pour le coup, pour dire à quel point c'est important l'environnement dans lequel on travaille, je me sentais tellement mieux dans ce bureau-là et dans cet espace-là que ça n'a pas entaché le bien-être que j'ai encore aujourd'hui dans ce bureau-là. Par contre, ce que j'ai fait, qui est quand même significatif, je trouve, avec le recul, c'est que j'ai changé mon bureau de place dans la pièce. Ouais, Je l'avais bah, dans un autre endroit quand j'étais sur mon dernier poste. Et depuis que je suis à mon compte, bam, il a changé de place. bah ouais. Non, mais c'est super. Là, franchement, encore une fois, c'est super révélateur ce que tu dis, parce que ça montre que voilà, si ton environnement il soutient, si ton environnement te fait du bien, te fait plaisir, et bah tu peux traverser une période moins évidente et tu peux y Mhm. arriver. Tu te sens voilà, tu te sens soutenu, tu te sens aidé au quotidien. T'as ce petit repère qui te fait plaisir. Voilà, t'as ta bibliothèque, t'as ton coin à toi. Tu sais que quand tu vas aller dans ton bureau, il y a ton espace où tu travailles, mais si tu as envie aussi de faire une pause, et ça, c'est fortement conseillé aussi. Genre, on avait parlé un petit peu aussi d'un de ces sujets-là quand on a annoncé qu'on faisait le live, résister à la tendance La de tentation s'écrouler, du canapé. la tentation du canapé, du fait du canapé. Et ben voilà, ça peut être dans ton bureau, mettre juste une petite chaise confortable. Voilà, tu sais que c'est pas un canapé, tu vas pas t'allonger, mais tu vas peut-être te poser 5 minutes avec ton petit café latte là sur ton petit fauteuil super confort qui te plaît trop, et ça va être ton petit moment plaisir. Et voilà, et tu sais que bon, au bout d'un moment t'es trop contente, voilà, c'était cool, tu retournes travailler et puis tu y reviens quand c'est possible. Et voilà, c'est vrai, ça fait des petites pauses, des petites coupures comme ça. Vaut mieux en faire voilà de temps en temps et tout, et ça te permet d'apprécier en fait tout ton environnement. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément cette difficulté de devoir mettre un bureau dans leur pièce à vivre, qui ont vraiment leur petit coin bureau,
Mais pareil, des fois, on a un bureau, une pièce dédiée, mais elle est froide, Oui. elle donne pas envie d'aller. Alors là, c'est l'inverse qui se passe. On n'a plus envie de partir dans son bureau et de s'enfermer dans son bureau. On a envie, justement, de travailler dans la pièce à vivre qui nous plaît le mieux. Donc là, pareil, c'est important. Voilà, si vous avez une pièce à vivre qui est correcte, qui vous plaît, bah, laissez-la pour l'instant comme elle est. Privilégiez de rajouter des petites choses qui vous font du bien dans votre bureau. Vous allez voir que les journées elles vont beaucoup mieux se passer. C'est même si vous y croyez pas au début, votre cerveau va vous renvoyer les bons signes et ça va tout changer. C'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient hein, et qu'on visualise pas dans un premier temps, mais qui C'est peuvent ça. vraiment faire du bien comme du mal aussi. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Bah en tout cas trop bien. Franchement, merci de t'être ouverte à ce point-là. C'est pas toujours évident de parler des périodes pas évidentes qu'on traverse. Et je pense que bah si ça peut aider et sensibiliser beaucoup de gens. Franchement, c'est vrai que le Covid a permis beaucoup de choses. Mhm. Le télétravail, ça peut être à la fois un cadeau et à la fois quand même quelque chose à pas négliger. On peut se retrouver très isolé, très voilà, Ouais. pas forcément chez soi. On n'a plus vraiment de collègues, on sort plus vraiment, on coupe pas comme tu disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est super important de recréer chez soi. Voilà, ce qu'on aimerait vraiment retrouver, voilà, si on avait vraiment un vrai bureau et qu'on coupait, etc. Et encore plus, bah, à la maison, ça peut être encore mieux parce que là, voilà, on subit pas la déco du Mhm. bureau du patron. On peut se créer notre univers, donc autant en profiter en fait. Et voilà. Et voilà. S'il y a moindre doute ou quoi, pas hésiter à venir en parler à des gens voilà, à qui c'est le métier. Et, euh, et je pense que bah, voilà. Si t'es bien dans le perso, bah après, je pense que voilà, dans ta vie pro, après, tout a suivi, quoi. T'as réussi à t'épanouir, à retrouver. Bah, les choses s'impactent entre elles. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui arrivent à faire une vraie barrière entre ce qui se passe dans leur vie pro et les impacts que ça a sur leur vie perso. C'est pas mon cas. Moi, Ouais, tout interfère l'un avec l'autre. Je suis très entière, donc c'est pour ça que j'ai pas de difficulté à parler de ce qui se passe dans ma vie perso, dans ma vie pro et inversement. Mais du coup, quand l'un flanche, ça attaque forcément l'autre. c'est ça. Donc au-delà si je peux donner un peu des conseils avec le recul que j'ai suite à mon burn-out, la rechute, etc. Quand on travaille de chez soi, et c'est valable partout finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'importance de la déconnexion. Donc quand on travaille de chez soi, la déconnexion matin-soir, de pas être tout le temps euh, confronté à son travail, parce que même si on est entrepreneur et qu'on sait dans l'entrepreneuriat, notre travail il est toujours un peu en arrière-plan, dans un coin de la tête, et ça devient un peu plus un plaisir d'y penser qu'une douleur. Mm. Parfois ça peut devenir une douleur aussi. Mais on a nous aussi le droit à la déconnexion et pour les salariés c'est un droit légal, le droit à la déconnexion, c'est hyper important. Donc quand on est salarié, on éteint l'ordi est éteint, c'est fini quoi. Donc il faut C'est ça. réussir à faire ce truc de déconnexion qui est pas facile quand l'ordi est chez soi et on a tendance à dire ah mais j'attends une réponse machin. Donc il y a beaucoup de discipline, mais de se rappeler que ce droit à la déconnexion il vient aussi euh, renforcer cet équilibre vie pro vie perso et du Ouais, coup l'épanouissement global. ouais, Et bah, en parallèle, les pauses dont tu parlais tout à l'heure, qui sont ultra importantes. Et comme le disait aussi Sabrina tout à l'heure, le hic du télétravail, c'est qu'on bouge un peu moins. Donc les pauses peuvent aussi être un bon moyen de bouger son corps, parce que on peut aussi avoir des douleurs physiques après si on bouge plus et qu'on est tout le temps chez nous et qu'on n'a plus ce temps de déplacement entre chez soi et son bureau. voilà. Donc ça, c'est important. Et ça oxygène le cerveau aussi. Ça, c'est hyper important parce que même pour la créativité, tu parlais tout à l'heure des couleurs qui favorisent la créativité. Clairement, s'aérer l'esprit, ça favorise la créativité aussi grandement. Donc, baladez-vous avec du jaune, allez voir les fleurs pour, euh, pour oxygéner le cerveau et relancer la créativité. C'est ça. Et surtout, un truc que j'essaye en tout cas d'apporter un max aux personnes que j'accompagne, c'est d'écouter son énergie et d'être à l'écoute vraiment de son intuition, de son instinct, de ce qu'on ressent pour adapter autant qu'on le peut. Ouais, Ça dépend évidemment de chacune des contraintes qu'on va rencontrer, son rythme de ouais, travail. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup plus de liberté, donc c'est plus simple de le mettre en œuvre. Quand on est salarié,
il y a souvent des contraintes, il y a une flexibilité peut-être un peu moins intéressante, mais on peut quand même écouter son rythme en se disant, bah, je sais pas, moi, par exemple, je suis pas du tout du matin. J'évite de faire des réunions, des moments où je dois rencontrer et parler avec des gens avant 10 heures parce que je suis pas dans la meilleure des humeurs et dans la meilleure des dispositions pour être vraiment bien travailler. Donc j'évite ça. Dans le salariat, tu vois, quand j'étais recruteuse, par exemple, ben j'évitais aussi de faire des entretiens de recrutement tôt le matin parce que c'était pas là où j'étais la plus performante. Donc c'est aussi de savoir écouter son rythme, écouter son énergie et d'essayer d'adapter ses journées et les tâches qu'on fait en fonction de ça. Ça peut favoriser aussi bah, le fait de ne pas s'épuiser et de maintenir du coup un épanouissement parce qu'on est content, parce qu'en plus on est plus efficace quand on écoute son énergie, quand on fait des choses qui sont plus en lien avec bah, notre rythme à nous. Donc en plus ça rajoute de la fierté et de l'efficacité. Donc c'est tout bénef. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment lié en fait, hein. C'est vrai que encore une fois, on se rend pas compte, mais tu vois, sur des corps de métier entre toi et moi qui peuvent paraître complètement différents, on arrive vraiment à se retrouver sur des points qui se recoupent parce que ça touche au bien-être, ça touche à Mhm. l'épanouissement. Et voilà, bah voilà, aller s'aérer pour développer sa créativité, c'est un conseil que toi tu peux donner. Mettre des couleurs qui développent la créativité, c'est des conseils que moi je peux donner par mon corps de métier. Mais en fait, tout est lié. C'est lié au bien-être, c'est lié à l'épanouissement, c'est lié à la productivité au travail, c'est lié à l'équilibre pro-perso aussi, parce qu'il faut pas se leurrer. On cherche tous à vouloir avoir un équilibre pro-perso, mais en fait, ça n'existe pas. L'équilibre pro-perso, enfin pour moi en tout cas, tout est quand même assez mélangé. Et si on prend pas, si on voit pas la totalité de toutes les choses qui gravitent au quotidien autour de nous et dans nos vies, et qu'on n'essaie pas de vraiment d'en faire une vision globale, voilà, sur l'environnement, sur le travail, le pro, bah en fait, on va pas forcément arriver à être au mieux qu'on pourrait être. Donc c'est vraiment quelque chose de global. Franchement, c'est Mhm. Bah, voilà. justement, moi, je trouve que c'est quand même une notion qui est beaucoup recherchée, l'équilibre pro-perso. Ouais. Je pense que c'est des définitions personnelles. Donc, c'est vraiment chacun voit son équilibre de sa manière à soi. Et ce que je conseille beaucoup, c'est de considérer son temps de travail euh, avec la même importance, enfin non, l'inverse, de considérer son temps perso avec la même importance qu'on donne à son temps de travail. Par exemple, moi, tu vois, bah, je mets des plages horaires dans mon agenda de mes tâches, de ce que je vais faire par rapport à lié à mon travail, Mm, et je donne la même importance à mon temps perso. Donc, dans mon agenda, mm, qui est le même agenda où il y a le temps pro et le temps perso, je me mets des plages horaires de temps perso, que ce soit les soirs, même si je sais plus les moments où je travaille, mais au moins je leur donne la même importance. ouais. C'est important parce que derrière, quand tu te dis, je sais pas, sur mon temps perso, je sais pas, j'ai envie d'aller faire une balade, mais je le ferai si j'ai le temps. Ça veut dire que tu lui donnes une plus petite importance Pas que d'importance, tout le ouais. reste. Et donc, c'est la meilleure façon de finalement prioriser le pro et de déséquilibrer justement cet équilibre-là qui est fragile. Alors que si tu le mets dans ton agenda et que tu bloques le moment que personne peut prendre rendez-vous avec toi, que tu visuellement, encore une fois, hein, cette histoire de le cerveau qui voit à travers les yeux, tout ça, Enfin, visuellement tu vois, c'est bloqué, et ben tu y déroges pas. Ou alors, si tu y déroges, c'est avec une plus grande conscience que quand tu ne l'as pas mis noir sur blanc, quoi. Et moi, je me mets des couleurs, hein. Et d'ailleurs, le jaune est la couleur de mon temps perso sur voilà. sur mon planeur, quoi. Ouais, tu vois. Ben franchement, super conseil. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment des petites choses concrètes et encore une fois, pas dures à appliquer. On s'imagine, enfin moi c'est pareil, j'aime bien dire aux gens que oui, le travail de fond, il est là, il y a du travail, il y a de la recherche, faut faire appel à des spécialistes quand c'est comme ça, mais c'est pas compliqué la mise en œuvre. En fait, faut pas se dire oh ben non, je veux pas commencer à m'occuper de ça. Ça va m'embrouiller, ça va me ralentir dans mon quotidien, ça va être encore pire. Puis j'ai pas le temps, machin. En fait, faut vraiment se dire que on va pas vous forcer à faire des choses incroyables, voilà, à complètement modifier votre organisation et tout. C'est des petites choses, voilà, dans son travail, dans sa déco, dans sa maison, dans son aménagement, dans son environnement, qui peuvent vraiment mis bout à bout et tout changer. Et puis souvent, quand on commence à faire un petit pas, une petite Mm. dynamique, on a tellement
un regain d'énergie, voilà, une bouffée d'oxygène qui revient, qu'on a envie après de rester dans cette dynamique et on est parti pour voilà pour soit se soigner si vraiment on est arrivé trop dans un état compliqué, soit vraiment bah voilà poser des bonnes bases et après on est beaucoup moins sujet à avoir ce genre de problème un jour et à devoir passer par une phase qui est vraiment pas forcément rigolote quoi. Ouais, ça peut un peu prévenir. Après, bon, ça fait pas tout, hein. Ah bah oui. De planifier son temps perso ne prévient pas du burn-out non plus. Mais par contre, comme tu le dis, c'est des petites choses. Et surtout, je pense que dans ton approche, on se ressemble là-dessus. Je pense qu'on a la même approche. On n'impose rien aux personnes qu'on accompagne Ah parce que non, les décisions c'est leur clair. appartiennent plutôt. Et surtout, moi, ce que je dis toujours aux personnes qui veulent se lancer avec moi, notamment dans des bilans de compétences, je leur dis, mais en fait, de vous renseigner sur ce que vous pourriez faire d'autre, ça veut pas dire que vous changez de vie en un claquement de doigts, ça n'existe pas de changer de vie en un claquement de doigts, et ça veut pas Clairement dire pas. que vous êtes obligé de changer. Mm. Ça veut dire que vous explorez des possibilités. Donc c'est possible aussi, tu vois, de consulter des professionnels en fonction de son besoin. Donc toi sur la partie déco, moi sur la partie questionnement professionnel, des pros plus de côté santé mentale ou psycho si c'est le besoin, peu importe. Mais ça veut pas dire que on est obligé d'amorcer un énorme changement. C'est ça. Ça veut simplement dire qu'on se renseigne, qu'on Mm. voit les possibilités et ensuite c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Ça, c'est Bah ouais. important aussi de le garder en tête, hein. Ah bah c'est clair, c'est clair. Il y a que nous, il y a que voilà, chacun est maître de ses décisions et de ses choix et voilà. Mais des fois, on n'a juste pas connaissance en fait des choses. Voilà, on est dans un fonctionnement qui est bien ancré, qui est comme ça. On n'a pas forcément du tout entendu parler de diverses approches qui peuvent nous aider. Et euh, Et oui, parce qu'on et je pense sait pas tout. Chacun son métier. tout, c'est ça, et on a tous nos approches, nos passions, les choses vers lesquelles on va se tourner. Mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment le but de ce live. Je sais pas si vous avez un petit peu des questions, ceux qui sont là. Dites-nous un peu si ça vous parle aussi, tout ce qu'on a dit. On a beaucoup blablaté, mais je pense qu'on adore tout ce qu'on fait toutes les deux, donc il n'y a pas de... On pourra en parler des heures. On se force pas des heures, on se force pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir. J'aurais bien aimé savoir, Laurie, si t'es encore là. Du coup, toi qui adores travailler à la maison, tu parlais que que la déco de ton bureau était super importante aussi. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, si toi qui adores travailler à la maison, si tu as ton petit univers déco, voilà, est-ce que tu te sens bien, du coup, dans ton travail à la maison? Est-ce que ça retentit sur le côté pro? Mais je sais pas si Laurie est encore là. J'ai l'impression qu'on a Laurie et Stéphanie qui sont là. Ok. Moi, je vois les gens qui arrivent, mais je vois pas les gens qui restent. Alors, c'est dur pour les accueillir sur le live. Mais en tout cas, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alors, Laurie est encore là, trop bien. Ah oui, il faut que je me sente bien dans mon bureau. Voilà. Donc, ouais, Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on a tous la sensibilité. Je pense qu'il y a des gens, c'est vraiment clair et net pour eux. Voilà, ils savent qu'ils vont acheter un bureau, qu'ils vont se faire leur bureau à la maison. Ça va être dans le top one de la priorité d'aller voilà se créer leur petit cocon et il y a d'autres personnes, bon ça va pas plus les intéresser que ça et voilà, ils vont se dire bah moi j'ai un bureau, je travaille dessus. Après le reste, c'est peut-être plus féminin aussi, je sais pas, Bah, les hommes qui nous justement, rejoignent. j'allais rebondir en disant, tu vois, mon mec, quand on est arrivé dans ce nouvel appart, qui du coup avait la possibilité d'avoir un espace pour faire son bureau, lui, il a créé son espace, c'était genre son goal. Il a trouvé son bureau, il voulait un modèle de bureau spécifique, il a commandé son bureau. Il voulait, parce que mon mec, il est très technologie, donc il voulait un écran d'ordi. Le truc, c'est une télé. Ouais. Truc 4K, machin, bref. Et là, il a plein de petits éléments dans son espace autour de Marvel parce qu'il adore Marvel et il a vraiment créé son cocon. Alors oui, c'est pas son espace principal et il a pas une porte fermée donc c'est un espace un peu plus ouvert, Oui, mais c'est il a quand délimité. même son endroit à Ouais. lui en fait. C'est Donc son c'est endroit.
et t'as pas forcément besoin, tu vois, que ça soit entre quatre murs, que ça soit vraiment une pièce dédiée. J'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que tu vois, rien qu'un tapis, une Mhm. cloison légère, comme on disait tout à l'heure, quand c'est ben, dans une pièce à vivre, un petit paravent, les petits paravents en bois que tu plies, que tu déplies, un meuble bas, des fois un meuble bas qui sépare une pièce, qui sépare un coin bureau. Enfin, tu vois, Mhm. pas besoin forcément d'être complètement, d'avoir complètement une pièce dédiée. Et bah là, on le voit avec l'exemple de ton copain. Bah c'est vrai que lui, il a son coin mezzanine et voilà. Et il a, pour le coup, je pense, écouté ses besoins. Il a écouté le fait que il aimait la technologie. Bah, il voulait que voilà, son bureau, bah, il y a des éléments très, Ah très oui, bah, son bureau, c'est vraiment, tu vois, il y a une lampe, le truc, c'est une lampe futuriste. Enfin, techniques. c'est vraiment l'inverse de mon bureau, hein. Bah, pareil, ça serait complètement l'inverse du mien aussi. Mais qu'importe, en fait, c'est ce qui compte, c'est voilà, on a tous nos goûts. Moi, je vais pas imposer une couleur rouge à quelqu'un qui déteste le rouge, loin de là. Et je pense que voilà, c'est l'important, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui va nous ressourcer, quoi. Pareil, j'avais fait un projet sur un bureau il y a pas longtemps là, ben la personne m'a dit nous elle avait peint tout un mur en bleu, un bleu en plus profond. Enfin, c'était vraiment sympa comme couleur. Et elle m'avait dit au début, moi je commençais à chercher, toi elle m'a dit mais moi ce bleu là, je veux vraiment pas l'enlever. Et on a créé bah, toute une déco avec ce bleu. On a marié avec de l'orange, avec enfin vraiment du peps à certains endroits, une lampe un peu néon. Enfin, et au final, elle a adoré le rendu et je lui ai pas complètement modifié toute sa pièce. On a gardé son bleu et elle était ravie en fait. Donc, et pour autant, quand elle a fait appel à moi, il y avait ce bleu, mais tout le reste de son espace n'était pas du tout bien pensé. Et du coup, bah, elle avait quand même cette problématique. Donc il y a ça aussi. Il y a des fois, il y a des choses qui vont, mais il y a quand même un truc qui titille où on se sent pas super bien. On n'a pas forcément envie d'aller se poser à cet endroit-là. Et on va retravailler aussi là-dessus. Donc c'est vraiment voilà, trouver le bon truc pour chacun et voilà, on est tous différents. Tout à fait. Et du coup, Laurie, et oui, mon bureau est décoré à mon goût. Donc, full animé, manga, One Piece, et bah, décidément. Et aussi, pouvoir changer d'environnement de temps en temps, table du salon ou dehors. Ouais, bah ouais, ça c'est pareil. Ça, j'y ai pas pensé à en parler, mais on a parlé de petites pauses. Mais pourquoi pas aussi, bah voilà, prendre son PC, aller voilà, se mettre un petit peu au soleil, voilà, changer, bah pareil, d'environnement au sein de notre appartement. Voilà. Après, bah ça peut carrément être prendre son ordi, aller dans un café, bosser une heure, revenir. Voilà, ça c'est pareil. C'est Moi, j'ai une vraie histoire d'amour avec mon bureau. J'ai beaucoup de mal à travailler ailleurs. Mais du coup, alors c'est top parce que du coup, je suis bien chez moi dans mon bureau et c'est génial. Mais du coup, quand je vis des moments un peu moins bien, je mets beaucoup plus de temps à réussir à sortir de ma spirale parce que j'aime trop mon confort. Et tu vois, rien que le fait d'aller travailler chez mes parents, ce que j'adore, hein, parce que j'y vais quasiment tout l'été, parce qu'ils ont la piscine et qu'il fait beaucoup moins chaud du coup. Mais par contre, je suis moins à l'aise parce que j'ai plus mon cocon, j'ai plus mon confort. Moi, je suis pas hyper fan de travailler avec juste mon ordi portable. J'aime bien avoir deux écrans parce que je partage mon écran et je fais la visio. Donc bref, il y a c'est plus confort pour moi, tu bah vois. ouais, il y a Et ce du coup, côté je suis pratique. vraiment mariée à mon bureau, hein. Ouais, non, mais bah, c'est ça. En fait, tu vois, une fois qu'après, tu as trouvé le truc qui convient, ben, en général, voilà, c'est rare que, c'est rare que tu te retombes dans une spirale où tu te ressentes mal, etc. C'est vraiment, voilà. Après, c'est vraiment, bah, ton soutien, ton pilier, voilà, ça te ressource et puis, bah, ça t'aide au quotidien, quoi. Donc, je comprends tout à fait. Moi, je suis pareil, je suis trop bien dans mon bureau. Je suis trop bien dans mon bureau et pareil, bah, je suis pas, enfin, la semaine, en gros, je suis chez moi, mais c'est, chez moi, c'est presque mon bureau. Le week-end, je suis avec mon compagnon, mais c'est petit chez lui et je sais que, ben, on aimerait beaucoup vivre ensemble, mais j'ai tellement un bureau quand même, moi, décoratrice, j'ai beaucoup d'objets et tout, j'ai beaucoup d'outils. Et je sais que bah là, ça poserait vraiment un problème. Enfin, ça serait vraiment un problème pour moi. Parce que bah, je suis sûre que je serais moins efficace au travail si on se retrouve tous les deux dans cet appart-là. Va Ouais. falloir pour le coup, va falloir qu'on cherche plus grand, tu vois. Parce que je me retrouverais peut-être dans la situation où tu t'es retrouvé.
Voilà, il a une chambre, mais il n'y a pas d'espace bureau, il n'y a pas et pour le coup très petit, donc voilà, super important. Bonjour. Hello. Il y a un point qui arrive. Bon là, je pense qu'on est quand même sur la fin, Ouais. malheureusement. Euh, ah, par contre, je sais pas, j'aurais peut-être voulu l'enregistrer le live. Oui, tu peux le récupérer normalement. Alors, quand tu vas quitter, Ah oui. il va te poser la question pour l'enregistrer. Ouais. Donc, n'hésite pas, comme ça, les personnes qui nous rejoignent maintenant et qui veulent voir l'entièreté Ouais. de ce qu'on s'est dit pourront le voir en replay. Yes. Et ben ouais, j'enregistrerai ça. Et voilà, bah franchement, trop chouette. J'espère que ça vous a plu, ceux qui sont restés. Moi, j'ai un bureau avec salle de sport intégrée, salle de jeu dans 20 mètres carrés, ça le Ouais, fait. tu m'étonnes. C'est- Trop bien. ça c'est le top. Franchement, là, ouais, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Trop bien. Trop bien. Et t'arrives à quand même rester concentré sur le travail en me disant que derrière t'as le sport et la salle de jeu, ça va, t'arrives à switcher entre tout ça ou t'es trop, ou t'arrives pas à rester concentré sur le boulot parce que ça c'est pas évident non plus. Merci Avec plaisir, beaucoup. Stéphanie. Merci à toi d'être venue. Merci beaucoup. Stéphanie, c'est compliqué parce que elle est salariée, mais elle a longtemps travaillé dans un bureau qu'on lui a aménagé pendant une période un peu de travaux dans ses bureaux, dans son, avec ses collègues, Ouais. quoi. Il y avait un espèce de grand placard profond et on lui a mis son bureau dans ce placard. Et Sympa. sachant qu'elle était secrétaire, ouais, elle était secrétaire, elle a changé de lieu de travail maintenant. Elle était secrétaire, donc elle accueillait beaucoup de public. Et voilà, bah, les gens lui disaient, mais c'est votre bureau, ça, parce que là, ça fait plus grand placard avec un bureau. Donc encore une fois, là, bon, c'est d'autres sujets, voilà, c'est dans un milieu professionnel, mais bah, ça prouve encore l'importance d'un environnement bien pensé, d'un environnement de travail. Et là, pour le coup, bah, même dans des locaux pro, parce que moi, je travaille aussi avec des pros pour les aménagements aussi de leurs bureaux, de leurs locaux. Bah là, c'est hyper important l'accueil quand on arrive dans un établissement. Avoir un espace accueillant, bah, je pense que déjà ça rassure beaucoup les futurs clients, les patients, que sais-je. Donc ça, c'est très important aussi l'espace de travail, même quand on est salarié. Oui, tu m'étonnes que tu le vivais pas bien. C'est pas Mm. c'est pas très valorisant, quoi, comme espace de travail. C'est pas valorisant et je pense que ça a joué aussi sur le Mm. moral et le mental. Et voilà. Et si elle en est partie, bah peut-être que si à un moment on avait considéré son espace de travail comme on la considère en tant que personne à ce moment-là, bah elle aurait peut-être pas eu envie de quitter son travail et de partir. Les employeurs pensent plus à l'efficacité et à la rentabilité que le bien-être. J'ai eu une expérience similaire. Et Stéphanie, c'est ça. Bah c'est ça. Franchement, les patrons n'ont pas toujours le sens pratique à ce niveau-là et même humain finalement, parce que là, Et, c'est très limité. ouais. On a répondu à ta question aussi. Oui, ça va, je bosse, je joue, je fais du sport, je rebosse, mais efficace. Après, je suis développeur, faire des applications et des sites, c'est comme un jeu pour moi. Mais c'est trop bien quand ça se passe comme ça, hein. Bah, là, c'est C'est pour ça que de plus en plus de personnes quittent le monde du salariat pour ouvrir leur structure. ouais, Oui, mais je pense que l'entrepreneuriat n'est pas non plus fait pour tout le monde. Donc, il y a quand même une certaine c'est discipline à ça. avoir dans l'entrepreneuriat que tout le monde n'a pas envie d'avoir, hein, parce que c'est quand même, ça peut être un peu pénible Ouais, pour, euh, pour certains. C'est pas adapté à tout le monde, mais enfin, moi, je pense véritablement, si on parle un peu marché du travail, que le marché du travail va vraiment se transformer avec quelque chose d'un peu plus hybride, oui, où le freelancing, tu vois, sera un peu plus présent, plus valorisé, je l'espère, parce que c'est pas assez valorisé encore aujourd'hui dans notre société. ouais, Mais le salariat reste important parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette stabilité-là et qui ont aussi besoin d'appartenir à un tout. Et quand on est entrepreneur, même si il faut bien s'entourer, ça c'est vraiment le premier conseil, mais même si on s'entoure bien, c'est quand même un peu nous face à nous-mêmes. c'est ça. Donc, C'est ça. c'est important de prendre en compte toutes les contraintes hein, de tous les métiers de toute façon.
Bah ouais, de toute façon, rien n'est parfait dans tous les domaines. Je pense que il y a des avantages, des inconvénients partout et c'est trouver bah, le mode de fonctionnement qui nous convient le mieux à nous. Tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Oui, je suis bien d'accord. À une famille. J'ai pas compris à une famille. Je suis bien d'accord à une famille. Du rebondir à un truc qu'on a dit, mais je l'ai pas non Ouais, plus. j'ai perdu le fil aussi. Eh ben en tout cas, merci Euh, à tous. Dis-moi, t'as encore. J'allais demander s'il y avait des questions Ouais, ou ouais, des choses que vous voulez qu'on aborde avant de clôturer. ouais. Mais sinon, ouais, merci. Merci déjà pour l'invitation, Chloé. Et Bah, rien. Merci à toi d'avoir accepté surtout. bah C'est écoute, c'est super trop chouette. intéressant. Ouais, Ouais, c'est chouette de parler de ces sujets-là et puis surtout de voir que vraiment tout est lié, quoi. Donc, faut prendre soin du corps, de l'esprit et de l'environnement. C'est hyper important. et ouais, c'est clair. Tout est dit. Moi, Je je ne peux croise que. personne. Je vois personne. Ah, moi, je croise personne. Je vois personne que de la vision qu'elles sont et je m'en porte trop bien. Bah après, c'est aussi en fonction de chaque personnalité, hein. Moi, je suis hyper casanière aussi. Je suis trop bien quand je suis toute la journée dans mon bureau. Donc, faut s'écouter, hein. Ce que je disais tout à l'heure, écouter son rythme. C'est ça. Non, mais clairement. Merci pour tes Et quelques. Oui, bah, il y aura le replay si jamais on a donné d'autres petits conseils, mais je suis pas sûre que tu sois concerné parce que toi, ton bureau a l'air vraiment déjà de à fond. Tu seras pas du tout. bah après, ça fait toujours des petites piqûres de rappel, hein. Ouais. Bah, merci aussi à vous, les filles. Merci beaucoup. Et avant de vous quitter, juste pour vous donner des petits éléments complémentaires, si vous avez maintenant ou plus tard besoin de nos services, moi de mon côté, j'ai un questionnaire gratuit qui vous permet de vous demander si c'est le bon moment ou pas de réfléchir à votre carrière pro, donc de vérifier si vous êtes aligné ou pas avec votre activité. Donc si ça peut vous intéresser ou intéresser autour de vous, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez partager, c'est sur mon compte. Et Chloé aussi a des ressources à vous proposer. Bah oui, moi du coup j'ai la petite ressource gratuite que je peux vous envoyer suite au live. Il suffit de m'envoyer directement votre adresse mail, ça sera plus pratique. Il n'y a pas de formulaire à remplir ou quoi. Je vous envoie le petit e-book où je récapitule vraiment tous les astuces, les petits tips, les choses. Donc ça, c'est des, comme je disais, c'est des généralités qu'on peut tous appliquer. Voilà, c'est pas personnalisé, mais en tout cas, ça peut déjà beaucoup vous aider. Il y a beaucoup à piocher. Vous prenez ce qui vous parle le mieux, ce qui est plus facile à mettre en place pour vous. Et puis, bah, après, pour le reste, un petit appel et puis on discute de votre situation et on voit comment on peut commencer un accompagnement si vous en avez besoin, avec plaisir. Et ben, merci beaucoup, Emma. Avec Écoute, plaisir, merci à toi. on se, on se tient au courant, nous deux. Et puis, bah, à très vite pour celle. Et ben, envoie, envoie ton mail partout, c'est parfait. Avec Et plaisir. ouais, avec grand plaisir. Et ben, en tout cas, belle soirée à vous. Puis bah voilà, Ouais. on se À bientôt. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. voilà, on est là. Merci Chloé encore. Et merci à vous d'avoir interagi, d'avoir été là. Ouais, c'était super. À Allez, bientôt. ciao. Salut. Salut.